Sandra, 22 ans, vivait dans un quartier populaire de Cotonou. Elle avait un petit téléphone Android qu'elle ne lâchait jamais. Chaque jour, elle passait des heures sur Instagram, TikTok et Snapchat. Elle suivait toutes les influenceuses les plus en vue. Celles qui voyageaient à Dubaï, prenaient des photos dans des hôtels de luxe, portaient des perruques coûteuses et roulaient en grosses voitures. « Seigneur, quand est-ce que moi aussi ma vie va changer ?» soupirait-elle souvent en scrollant. Mais Sandra n'avait pas de travail stable. Elle vendait parfois des habits en ligne, faisait du maquillage pour des mariages, mais son compte en banque restait toujours vide. Sa tante, chez qui elle vivait, lui répétait souvent « Sandra, la vie que tu vois sur les réseaux, ce n'est pas toujours vrai. Faut pas te tuer pour ça. » Mais Sandra souriait seulement. Au fond d'elle, elle pensait « Moi, je veux cette vie. Même si je dois tout risquer. » Un soir, alors qu'elle publiait une vidéo d'elle en train de danser, un message privé arriva sur Instagram. « Tu as du potentiel. Tu veux devenir virale ? Écris-moi. » Intriguée, Sandra répondit. La personne derrière le compte se présenta comme Chimène, une « coach en images » qui aidait les jeunes à percer sur les réseaux. « Tes vidéos sont bien, mais tu manques de visibilité. Si tu veux exploser, rejoins notre programme. »« C'est payant ?» demanda Sandra. « Non, mais il faut être prête à suivre certaines étapes. » Sandra n'hésita pas une seconde. « Je suis prête à tout. » Chimène lui envoya une adresse et un horaire mystérieux. « Minuit. Habille-toi en blanc. Ne dis à personne où tu vas. » À minuit pile, Sandra arriva devant une grande villa isolée. L'air sentait l'encens et quelque chose de métallique. À l'intérieur, des jeunes hommes et femmes vêtus de blanc formaient un cercle. Des bougies étaient disposées partout. Une musique étrange jouait, mélange de tambours et de voix murmurées. Au centre, un homme masqué était assis sur un trône sculpté. Chimène s'avança et dit « Voici Sandra. Elle veut briller. » L'homme fit signe à Sandra d'approcher. « Si tu veux la gloire, tu dois donner un peu de toi. Coupe ta main et laisse tomber ton sang dans la calebasse. » Sandra trembla. Mais elle pensa à ses rêves, voyager, être célèbre, être respectée. Elle prit la lame et fit un petit geste. 3 gouttes tombèrent. Les bougies s'allumèrent d'un coup. Les membres du cercle chantèrent. Bienvenue à la fraternité de la lumière noire. Dès le lendemain, ces vidéos commencèrent à avoir des centaines de likes. Une semaine plus tard, des milliers. Un mois plus tard, elle avait atteint 50 000 abonnés. Des marques commencèrent à lui écrire pour des partenariats. Elle fit son premier shooting professionnel. Elle voyagea au Ghana pour un événement sponsorisé. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des notifications. Les gens du quartier disaient « Sandra a percé. Elle a la grâce de Dieu. » Mais Sandra savait que ce n'était pas Dieu. Chaque mois, elle devait retourner à la villa. Cette fois, on lui demandait d'apporter un objet personnel, un bijou, une mèche de cheveux, parfois une photo d'un proche. C'est pour renforcer ton aura. Plus ton aura est forte, plus les gens te suivront. Expliquait Chimène avec son sourire parfait. Sandra obéissait sans discuter. Peu à peu, Sandra changea. Elle avait des cernes, dormait à peine, mais continuait de poster des contenus chaque jour. La nuit, elle faisait des cauchemars. Des silhouettes noires dansaient autour de son lit. Elle se voyait enchaînée dans un cercle de feu. Elle entendait des voix chuchoter « Donne-nous plus ». Un soir, elle se regarda dans le miroir et crut voir une ombre derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Chimène commença à lui imposer des choses. « Supprime cette amie qui critique tes posts. Elle est un obstacle. Partage ce message à tes abonnés, même si tu ne le comprends pas. » Sandra obéissait, même quand cela la mettait mal à l'aise. Elle avait peur de perdre sa notoriété. Son nombre d'abonnés grimpa à 500 000. Mais son visage était de plus en plus pâle. Sa tante s'inquiétait. « Sandra, regarde-toi. Tu n'es plus toi-même. »« Tanti, laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas comprendre. » cria Sandra. Un vieil homme du quartier, réputé pour « voir les choses », l'arrêta un jour dans la rue. « Ma fille, ce qui t'entoure est sombre. Si tu ne te détaches pas, ils vont te vider complètement. » Sandra, agacée, haussa les épaules. Mais cette nuit-là, elle rêva que Chimène se nourrissait de son énergie, comme un vampire. Elle se réveilla en sueur,
le cœur battant. À la prochaine cérémonie, le maître de la secte demanda un sacrifice plus grand. Apporte-nous la photo de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Sandra sentit la panique monter. Non, je ne peux pas. Alors ta gloire s'arrête ici. Et tu paieras le prix, répondit l'homme masqué avec une voix glaciale. Sandra quitta la villa en courant. Dès le lendemain, son compte Instagram perdit des milliers d'abonnés. Des rumeurs circulèrent sur elle, qu'elle avait vendu son âme, qu'elle était possédée. Ses partenariats furent annulés. Mais ce qui la terrorisa le plus fut la vidéo qu'elle trouva sur son propre téléphone. Elle se voyait en train de danser nue au milieu de la villa, entourée de flammes, ses yeux complètement noirs. Elle n'avait aucun souvenir de cette nuit. Un soir, alors qu'elle priait timidement pour la première fois depuis longtemps, les lumières s'éteignirent. Dans le miroir, l'homme masqué apparut derrière elle et dit calmement « On n'a pas fini avec toi ». Puis il disparut. Sandra se laissa tomber au sol, le cœur battant. Elle se demanda « Vont-ils revenir pour moi ? Suis-je déjà condamnée ? Ou bien puis-je encore me libérer ?» Les réseaux sociaux montrent des rêves, pas toujours la réalité. Tout succès a un prix, mieux vaut que ce prix ne soit pas ton âme. La gloire rapide est souvent un piège. La vraie richesse est la paix intérieure. Sandra est toujours vivante, mais son avenir reste incertain. On ne sait pas si elle parviendra à se libérer ou si la secte la récupérera. Le lecteur reste avec la peur que le danger soit toujours là, juste derrière elle. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.